Une petite vidéo pour vous faire une mise à jour, pour te faire une mise à jour à propos de l'analyse de dimanche sur l'euro JPY et une petite analyse, on va dire, plus globale. Donc, les CPI allemands, la première data que l'on attendait est bien sortie en deçà comme nous pouvions anticiper. Sur la base mensuelle, l'inflation a augmenté de 0,4 alors qu'elle était prévue à 0,5 par le consensus et sur une base annuelle, l'inflation est bien conforme aux attentes à 2,2. Je rappelle, l'objectif de la BCE est une inflation à 2. Nous avons une économie aussi, qui se reprend si on veut, oui et non, avec toujours des PMI manufacturiers en deçà de 50, mais qui sont légèrement à la hausse. Donc, ça peut également conforter la BCE à définitivement baisser ses taux en avril, comme la rumeur le stipule par rapport aux dernières déclarations. Cependant, on va attendre les CPI de demain européens qui vont nous permettre de bien pousser notre euro JPY à la baisse et bien pousser de toute façon l'euro lui-même à la baisse. Par contre, on peut voir que d'un point de vue graphique, d'un point de vue de price action, si tu veux, l'euro pousse, tu vois, là j'avais anticipé un rebond, ici j'en avais parlé ce matin, je vous avais dit qu'un rebond était envisageable, eh bien écoute, j'aurais dû te dire de rentrer en position directement, moi personnellement je l'ai fait, j'avais clôturé ici à 2R 46 pour être safe, mais l'euro pousse, donc il pourrait être intéressant de revendre à ce niveau-là, au niveau des 163 400, avoir un retest de la trendline. Faudrait voir demain ce que ça donne. Pourquoi il pousse? Parce que c'est pour vendre un meilleur prix demain après la spéculation du CPI, après la publication du CPI européen, mais également, je vais te montrer ça, on a le DXY, lui, qui est en train de corriger fâcheusement. Donc il corrige fâcheusement, donc mécaniquement, l'euro, lui, est en train de corriger aussi. Il a cassé son triangle weekly, ce qui va amener l'euro au 104,5 avec un petit point d'intérêt ici à surveiller au niveau des 107, un point pivot important. Donc là, on pourra attendre un, un retest avant que l'euro chute encore plus. Donc, je te dis d'un point de vue euro JPY, ici, on pourrait attendre là un retest et rentrer en position. Typiquement, on pourrait rentrer en position même maintenant avec un stop loss. Pourquoi pas ici à 400 pips même. Ici au-dessus de la moyenne mobile, 200 en 1 heure. Voyons voir ce que ça donne en 4 heures. Ouais, définitivement, on pourrait faire ça juste au-dessus du dernier swing high. Bon, j'attends une confirmation supplémentaire. Un retest serait fantastique pour après aller chercher les 162 en prix psychologique. Voilà. Donc, hier, moi, pour ma part, ce sont des sell stop qui se sont déclenchés à ce niveau-là lorsque le prix a chuté de l'euro, j'ai pris mes profits à ce niveau-là. Donc moi, ça m'a fait une petite position. J'avais mis un stop loss assez serré pour avoir, voilà, ça s'est mis, j'ai clôturé manuellement ici ce matin au début de la session européenne pour 2R de gain. Voilà, mais en tout cas, l'analyse était bien bonne, celle du dimanche. Donc voilà, surveillez pour Euro JPY. Après, on a USD JPY également. Donc USD JPY, comme tu peux voir, il est toujours dans son range d'une heure, ce que je t'ai partagé hier soir très tard. Nous avons la data économique des Jolt Job Openings qui sort là dans une quinzaine de minutes. Je crois qu'il est à peu près 15h45, elle sort à 16h. Nous avons l'all-time high qui est juste là. Donc il serait intéressant de vendre, pourquoi pas, comme je te l'ai dit, à ce niveau-là. Mais typiquement, si les datas sont bonnes pour les États-Unis, le prix va pousser, sûrement aller peut-être casser le dernier high, mais le prix va redescendre tout aussi sec, puisqu'on peut voir de toute façon une pression baissière, comme tu peux voir juste ici, avec une légère divergence à la baisse également avec
le RSI. Et je voulais te montrer aussi le graphique du GXY qui, comme tu peux voir, c'est difficilement faisable de faire plus bas de pousser plus bas pour le yen, le yen japonais. Nous sommes déjà sur sur un gros support juste là, avec typiquement ici la forme euh, d'un W, quoi. On pourrait anticiper ici un W. Donc, est-ce qu'une intervention de la Banque centrale, de la BOJ, de la Bank of Japan, nous pantonner? J'ai envie de dire oui. Quand? Je sais pas, je peux pas te le dire, même eux, je pense qu'ils le savent même pas. Mais ça peut se faire à tout moment pour pouvoir réviser le yen sur le marché d'échange. Voilà, c'était tout pour le petit point. Il y a d'autres paires qui sont intéressantes aussi. L'euro CHF, je t'en ai parlé vite fait ce matin, mais il a réintégré son range malgré la divergence haussière nous le spécifiait ici en 4 heures. Donc là, à voir, mais si l'euro... Là, c'est difficile de trader l'euro CHF, pourquoi? Car c'est deux devises faibles, donc c'est à trader, c'est savoir quelle va être la plus faible. Typiquement, encore là, je peux pas te le dire, mais là, c'est carrément plutôt bullish pour l'euro CHF. Donc l'USD JPY à surveiller de très près. On verra ce que le prix donne par rapport aux annonces. Là, pour moi, c'est quand même plutôt bullish pour l'instant avant de pouvoir re-rentrer en position. On a l'euro CHF à surveiller et surtout l'euro JPY. Également, moi, j'ai en tête de mire l'euro AUD. Nous avons eu des bons CPI chinois, donc je te l'ai dit, la Chine est un des partenaires commerciaux principaux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, donc pourrait être intéressant de voir ce que va nous donner le prix. Ici, nous avons un range valable depuis déjà maintenant 2 semaines, donc on pourrait à la cassure de ce range, il serait intéressant de prendre cette paire à la vente. Voilà, donc ça, de toute façon, je te ferai des updates sous forme de screenshot pour t'orienter. Là, nous avons ici quand même aussi un beau W en 4 heures. Peut-être qu'il va aller chercher des derniers plus hauts. Voilà, je te dis également, le Bitcoin a bien corrigé comme tu peux le voir. Très intéressant à voir. Bon, c'était quand même un petit peu envisageable avec ce triple top, je dirais, non, un double top, mais ça touche à 3 fois. Voilà, je te dis à plus tard pour d'autres petites analyses et porte-toi bien sur les marchés.